encore, il continue pour dire, non seulement pour ceux qui l'aiment, mais aussi pour ceux qu'il a appelés selon son dessein. Est-ce que Dieu t'a appelé? Moi, je suis convaincu que Dieu m'a appelé et je l'aime. Et je suis sûr donc que tout ce qu'il permet dans ma vie, c'est pour mon bien. Alléluia. Amen. Rien de mauvais ne peut arriver dans ma vie. Amen. Toute chose doit être une source de joie pour moi et pour toi. C'est pour ça encore je vais chanter. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous laissez pas dire. C'est bon, frère. Il est bon. Dieu est bon, mon frère. Il m'a donné la vie. Il est bon. Dieu est bon. Ah, il est bon. Dieu est bon. Ah, Dieu est bon. Dieu est bon. Ah, il est bon. Dieu est bon. C'est pas ça que tu vis encore. Vis jamais. Il est bon pour toi. Il est bon pour chacun d'entre nous. Dieu est bon. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible dans le livre d'Amos au chapitre 4, le verset 12. Ensuite, nous lirons Ézéchiel 38, 17 et Matthieu 24, 12. Non, Amos. À toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est d'ailleurs le thème ce matin. Ézéchiel 38. On reste debout s'il vous plaît. Chef. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Matthieu 24, 12. La charité du plus grand. 13. Au verset 13, il est écrit: mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Oui, Ésaïe 38, 1. Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu. Allez vous asseoir. Tu t'es préparé. Dommage que plusieurs préparent leur corps pour venir à l'église. Mais ils ne préparent pas leur âme et leur esprit. Plusieurs se lavent le dimanche matin. Ceux qui le font mettent pommade sur leur peau. Il y en a qui mettent parfum. Et plusieurs qui ont compris portent leur plus bel habit. Parce que on s'en va à la rencontre de nos sauveurs, de nos seigneurs, de nos créateurs. Mais peu sont ceux-là qui préparent leur âme et leur esprit. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Chaque dimanche, il faut que tu aies à l'esprit que tu t'en vas rencontrer Dieu. Tout ton être doit être prêt. À commencer par ton esprit, ton âme, en plus ton corps. Quelqu'un pouvait dire, si le soin que nous donnons au corps, nous le donnions à notre esprit, il y a longtemps que nous sommes des esprits supérieurs.
Et de façon exclusive, les femmes seraient de très loin des esprits élevés et supérieurs. Une femme peut passer des minutes, même des heures, en face d'un miroir, en train de rendre son corps beau, appréciable, jusqu'au point où elle peut mettre de la peinture sur elle, rouge à lèvres, crayon de beauté, même des cils. C'est-à-dire, elle veut paraître belle. C'est de bonne guerre. Mais si ce soin-là, on l'accordait à ce qui est le véritable toi, ça allait être encore meilleur. Parfois, l'homme est comme les cadeaux de mariage. Tu vois un peu de quoi je parle. Les cadeaux de mariage, le paquet est bien joli, avec des fleurs dessus, avec des images, avec des schémas dessus. Quand tu vois, tu es content. Mais quand tu ouvres, le plus souvent, c'est un verre, ou bien un paquet de verres, de 100 francs ou bien de 500 francs. Le paquet est beau, joli à voir, mais l'intérieur est parfois décourageant. C'est cela plusieurs enfants de Dieu. Plusieurs enfants de Dieu, le paquet est joli. Quand tu le vois, tu dis, ça c'est un chrétien. Mais attends de vivre avec lui 30 minutes. Tu sauras que l'intérieur est très loin d'être enfant de Dieu. Pardon, dépasse-toi un peu. Alléluia. Tu veux voir des visages, tu veux voir des yeux. Hey! Shabaya. Quand tu vois la sœur, hey, c'est une sœur zélée. Apparemment. Mais dans le fond, c'est tombeau blanchi. Bien aimé, la Bible t'interpelle ce matin. Toi, alléluia. Amen. Il y a un cantique que j'aime souvent chanter tout seul. Un jour, tout doucement, le Seigneur viendra nous chercher. Un jour glorieux. J'ai pris que pour toi soit glorieusement. Amen. Parce qu'il y en a pour eux, ce n'est pas glorieusement. Ce n'est pas tout doucement. Mais c'est dans la bagarre. Dans le débat. Dans la bataille. Ne l'oublie pas, un jour, que ce soit glorieusement ou catastrophiquement, doucement ou violemment, dans tous les cas, un jour. Chaque jour que Dieu te donne de vivre, c'est pour t'apprêter davantage. Chaque jour qu'il t'accorde de vivre, c'est pour ranger tes affaires. Comme il a dit à Ézéchiel, au travers d'Ésaïe, le prophète, il va lui dire, au lieu de prier pour sa guérison, il n'a qu'à donner des ordres à sa maison, parce qu'il va mourir. Quand tu sais que tu dois rendre compte, quand tu sais que tu es en mission, tu fais de sorte que ton compte puisse être apprécié de celui qui t'a envoyé. Tu t'apprêtes, tu te prépares, tu rends tes choses, tu mets tes choses en ordre. Parce qu'il peut y avoir une audit, il peut y avoir une inspection, il peut y avoir une supervision, il peut y avoir un temps où on va te demander de venir en compte de ta gestion, de ce qu'on t'a confié. Quand tu fais, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché, la responsabilité est de qui? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il est important que nous soyons interpellés. Il y a tellement de choses qui attirent notre corps. Or toi, ton regard sur ton corps, tu prends beaucoup de temps pour ton corps que pour ce qu'il fait toi-même. Même
toutes tes prières se résume à ton bien-être sur la terre. Tout ce que tu fais, tes dispositions, même ta façon même de servir Dieu, se résume à ton bien-être sur la terre. Se résume aux récompenses. Tu oublies que tu vas rendre compte. Tu oublies que tu es en mission. Chacun de nous est en mission du ciel sur la terre. Chacun de nous est en mission du ciel sur la terre. Tu sembles avoir oublié cela. C'est important que le Saint-Esprit nous le rappelle. Ne l'oublie pas, tu es en mission du ciel sur la terre. Quelqu'un est toujours là? Amen. pourquoi Dieu demande de se préparer? On doit préparer quoi? On doit apprêter quoi? Ézéchiel même, ça va plus le dire, tiens-toi prêt. Tiens-toi prêt. Et Dieu demande à Ézéchias de donner des ordres à sa maison. Parce qu'il va mourir. Une façon de lui dire, prépare-toi parce que tu vas mourir. Mets des choses à l'ordre. Est-ce que c'est seulement les choses physiques? Je ne pense pas que non. C'est aussi les choses spirituelles. Sa mission spirituelle. Il n'y a qu'à mettre de l'ordre sur ses notes de compte rendu qu'il va faire au ciel. Ézéchias, arrête de prier pour ta guérison. Ézéchias, arrête de prier par rapport au royaume. Ézéchias, donne tes ordres à ta maison. Parce que tu vas mourir. On peut voir cela, la maison physique, c'est vrai. Mais il y a aussi la maison que tu habites toi seul. Il de donner des ordres à sa maison personnelle. Comme la Bible peut dire, si quelqu'un veut gêner, qui rentre dans sa chambre secrète. Sa chambre secrète, c'est quoi? C'est dans son cœur. C'est dans sa pensée. Donc si on a une chambre secrète, c'est qu'on a une maison personnelle et particulière à laquelle on doit aussi donner nos ordres. Parce qu'on va mourir. Chacun a la tête de retour au Père sur sa tête. Chacun a la dette de retour au Père. Prépare-toi à la rencontre. Et donc que Dieu t'a confié pour son œuvre. Prépare-toi. J'ai pris pour toi que ce ne soit pas maintenant que tu as accompli tes 120 années. Mais dans tous les cas, tu vas partir. Quand tu as la conscience qu'un jour tu vas partir, tu ne te préoccupes pas trop de ce qui est sur la terre. Mais tu vas te préoccuper des choses d'avant. Ton cœur ne peut être que là où il y a ton trésor. Vrai ou vrai? C'est pour ça que Jésus dit, n'amassez pas vos biens sur la terre. Tu as la conscience que tu dois préparer ta vie de sorte à rencontrer pas. Pour donner ton temps à Dieu, pour donner ta force à Dieu, pour donner ta jeunesse à Dieu, pour donner ton argent à Dieu. Tu n'as pas de problème avec, tu n'as pas de souci avec, tu n'as pas de crainte à faire toutes choses pour la gloire du Seigneur. Je savais que tu n'avais pas dit Amen à ces parties-là. J'avais déjà dit Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu as besoin de préparer ta vie. Si jusqu'ici, tu n'as pas encore pris conscience de l'importance de payer ta dîme, de donner ton offrande, quelque part encore, tu n'as pas la conscience que tu es esprit et que tu n'es pas corps. Si jusqu'ici, tu n'as pas encore compris, quelqu'un est là. Amen. Jusqu'ici, tu attends qu'on n'a rien compris. Tu n'es pas que corps. Je dis, tu n'es pas que corps. Tu es surtout esprit. Et ce que tu fais pour Dieu, prochain, 6, on va enterrer un homme de Dieu. Depuis longtemps.
C'est pour la terre. Tu ne vas pas partir avec quelque chose. Prépare ton âme aussi à la rencontre de ton Dieu. Ton âme. Ce matin, je disais à la prière préliminaire que notre esprit est délivré lorsque nous acceptons Jésus-Christ réellement. Mais la délivrance qui semble être parfois difficile, c'est notre âme. Ce qui est de notre corps ne pourra jamais. Sauf que quand tu vois femme, ton corps tremble de la même façon. Quel que soit le niveau de personnes qui viennent dans son église, c'est de cette même façon-là que ton... Que Dieu t'a retenu aussi dans son cœur. En quelque part, à quelque chose. Prépare ton âme. Ton âme est trop impulsive. Prépare ton âme à la rencontre du Père. Bien-aimé, après toi, tu dois préparer ta maison. Prépare ta maison. Si un jour, tu ris de dire avec Lazare, Père Abraham, envoie sur la terre, lui au moins. J'ai parié que si toi tu étais dans les mêmes circonstances, tu allais faire une autre prière. Hey! Tu as dit, Père Abraham, comment on peut faire pour que mes frères les retrouvent ici? Hey! Tu vas me dire peut-être que j'exagère sur ton compte. Si jusque-là, ça ne te dit rien, le fait que tu laisses ton enfant à la maison, le fait que tu laisses ta femme à la maison, le fait que tu laisses ton papa à la maison, ta maman à la maison qui ne connaît pas Dieu, le fait que tu ne les as pas encore forcés, obligés à te suivre, tu allais prier la prière contraire. Est-ce qu'on est ensemble? Tu allais prier. Envoie quelqu'un sur la terre pour parler à ma maison. Parce que j'ai 5 frères là-bas. Ces gars-là, ils sont trop incrédules. C'est eux-mêmes qui m'ont trompé et puis je suis arrivé ici. J'ajoute papa. Alléluia. C'est eux-mêmes qui ont dit non, hein, quand on est riche, fais attention. Fais attention. Sinon, c'est ceux-là qui vont se moquer de toi demain. C'est pas ce qu'on dit aux riches. Est-ce qu'on est ensemble? Tu as vu lesquelles heures? Donc, tu dois préparer ta maison. Ta maison. On n'aura aucune excuse à donner à Dieu pour le fait qu'on n'a pas pu sauver celui qui était dans notre sein, celui qui était un proche, celui qui était un procès. Le fait qu'on n'a pas pu le sauver, on n'a pas d'excuse à donner. Tu vas lui dire quoi? Je lui ai parlé, il n'a pas accepté. Il va te dire, il fallait passer une autre étape. L'autre étape, c'est anakazo. Si tu as parlé, il n'a pas accepté, il faut l'anakazo. Hey! Anakazo veut dire quoi? Il faut l'obliger. Contrains-le à venir. Tu as un pouvoir sur lui. Si tu ne l'as pas contraint, tu vas dire à Dieu quoi? Dieu lui a parlé, il n'a pas voulu, mais tu pouvais le contraindre. Tu pouvais le forcer. Tu pouvais l'obliger. Tu pouvais trouver d'autres stratégies pour le gagner. Bien aimé, tu as besoin de préparer ta maison à la rencontre de ton Dieu. J'ai dit encore, tu as besoin de préparer ta maison à la rencontre de ton Dieu. Chacun va choisir son Dieu. Chacun va choisir son Dieu. Si tu ne les as pas préparés à la rencontre de ton Dieu, ils vont choisir leur Dieu. Il y en a qui seront, football sera leur Dieu. Il y en a beaucoup, chacun va se créer son Dieu. Toi, tu dois préparer ta maison à la rencontre de ton Dieu. Moi, j'ai fait une chose. Ceux qui sont à côté de moi, j'espère ce que je peux faire. Ce que je peux faire, j'ai fait. Et je commence par moi. Et celle qui est une moitié de moi, elle sait. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout le reste,
Ce ne sont que des détails. Le salut est l'essentiel. Le salut et les récompenses au ciel, c'est l'essentiel. Si Dieu a mis quelque chose à côté de toi, quelqu'un à côté de toi, c'est pour que tu le sauves. C'est pour que tu le prépares à la rencontre de ton Dieu. Tu as besoin de préparer ta maison.